Béni soit le nom du Seigneur. Si une personne est connectée ce matin, qu'elle dise Amen, qu'elle partage le direct. Que la gloire de Dieu soit sur ta vie ce matin. Que l'Esprit de Dieu soit dans ta vie ce matin. Béni soit le nom du Seigneur. Gloire à Baba Sheke Torokomokoshi Katarabasi. Mamusa Kataraboshi Katarabosan Taraboshi. Ekamorobobo Sheke Taraboshi. Kamoraba Sheke Torokomokoshi. Gloria Baba Baba Sheke Torokomoshi. Béni soit le nom du Seigneur. Que la gloire te soit rendue, Seigneur. Béni soit le nom du Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Mamoraba Sheke Tarabokoshi. Koria Baba Sheke Torokoshi. Imahabroko Shakarabroko. Oria Kamama Kosheke Toro. Oria Baba Sheke Torokobokoshi. Erabobo Sheke Taraboshi. Au nom de Jésus, toute puissance de sorcellerie est vaincue ce matin. Tout esprit satanique, tout ennemi de la gloire de Dieu est paralysé ce matin. Au nom de Jésus, toute action satanique retourne contre l'envoyeur. Au nom de Jésus, toute œuvre démoniaque retourne contre celui qui le fait. Maintenant, par la puissance du nom de Jésus, 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 tout esprit démoniaque, toute puissance infernale, toute personne possédée qui agit contre toi est paralysée, est vaincue dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Saint-Esprit, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sokara brako tolobo shikir kamaro kotolokosi. Ekaro broko shara brako toloko katalabasi kishi. Ekaro broko she katalabasi kitolkishi. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur. Ce matin, je m'élève avec la présence de Dieu, la présence du Saint-Esprit. Je m'oppose à toute œuvre satanique. Je m'oppose à toute puissance démoniaque. Au nom de Jésus-Christ, j'arrache tout ce qui t'a été volé. Mettez les cœurs et partagez le direct. Mettez les cœurs et partagez le direct. J'arrache tout ce qui t'a été volé dans le monde physique et dans le monde spirituel. Je te ramène la grâce, je te ramène la gloire. Je prie ce matin que l'onction, la puissance de Dieu te localise. Que soit ce que tu cherches et tu recherches, que l'Esprit de Dieu ce matin te fortifie. Que la présence de Dieu soit avec toi. Que tout plan démoniaque et diabolique qui a été prévu contre toi soit paralysé au nom de Jésus. J'interpelle cette journée. J'interpelle les anges. J'interpelle cette journée. J'interpelle l'armée céleste, l'armée du Seigneur. Que cette armée agisse avec toi. Que cette armée agisse pour toi. Au nom puissant de Jésus. Ce qui a été fait dans le monde des esprits contre toi,
Ce qui a été fait dans le monde spirituel contre toi est paralysé, est brisé au nom de Jésus. Si la mort avait été décrétée pour toi, je prie qu'elle ferme sa gueule et que maintenant elle retourne dans le monde duquel elle vient. Au nom de Jésus, est-ce qu'une personne ce matin est en train de dire Amen? Est-ce que quelqu'un est en train de recevoir? Il y a des plans sataniques qui ont été faits contre toi, mais elles échoueront au nom de Jésus. Il y a des pièges qui t'ont été tendus. Ces pièges sont détruits maintenant au nom de Jésus. Je prie que la grâce soit sur ta vie. En ce jour, je veux appeler ta vie bénédiction. Mettez les cœurs, participez au direct. Faites monter le mercure, mettez les cœurs, partagez, participez au direct. Mettez des Amen, mettez des Alléluia et mettez des cœurs et partagez. Au nom puissant de Jésus-Christ, tout plan satanique qui a été prévu contre toi est brisé. Toute œuvre démoniaque qui a été prévue contre toi est paralysée. Dans le monde des ténèbres, toute réunion qui a été faite contre toi est détruite au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, bonjour. Je suis venu vous annoncer une bonne nouvelle. Que l'Esprit de Dieu localise la vie de tous ceux qui me suivent ce matin. Nous allons faire encore un cours direct. Nous allons faire un cours direct. Ça ne va pas être très long. C'est pour rentrer dans notre journée avec la grâce, pour rentrer dans notre journée avec la bénédiction. Je voudrais ce matin annoncer une bonne nouvelle à quelqu'un. Vous savez, il arrive de fois que des mauvaises nouvelles se préparent pour venir contre toi. Il arrive de fois que des mauvaises nouvelles se préparent pour venir contre ta famille. Il arrive que des mauvaises nouvelles se préparent pour venir contre ta maison. Ce ne sont pas des nouvelles que tu souhaites, ce ne sont pas des nouvelles que tu as demandées. Aucune personne n'aimerait se lever le matin pour qu'on vienne lui annoncer le décès de quelqu'un. Aucune personne n'aimerait se lever le matin pour qu'on vienne lui dire que sa maison a cramé, que sa voiture est bousillée. Personne ne veut se lever et entendre des mauvaises nouvelles. Nous voulons tous entendre de très bonnes nouvelles dans notre vie. Donc, il y a les mauvaises nouvelles et il y a les bonnes nouvelles. Je voudrais que ce matin, tu sois localisé que par les bonnes nouvelles. Que toutes les mauvaises nouvelles qui se préparaient à venir contre toi, dans ta famille, à venir dans ta vie, dans la vie de tes enfants, de ta maison, que ces mauvaises nouvelles-là changent de chemin. Tu n'es plus le candidat d'une mauvaise nouvelle. Dis-moi Amen. Tu n'es plus le candidat d'une mauvaise nouvelle. Dis-moi Amen. Bien-aimés, nous allons lire un passage. Nous allons lire un passage dans Ésaïe. Ésaïe chapitre 38. Et que ce passage-là puisse marquer ta vie à partir d'aujourd'hui. Il faut que tu comprennes que, quelle que soit la décision qui est prise, Dieu peut la changer en ta faveur. Ésaïe chapitre 38, il est écrit: en ce temps-là, Ézéchias fut malade. Ézéchias fut malade à la mort. Le prophète Ésaïe, fils d'Amon, vit, excusez-moi, le prophète Ésaïe, fils d'Amon, vint auprès de lui et lui dit, j'espère que vous m'entendez, mettez les cœurs, et lui dit, ainsi parle l'Éternel, donne tes ordres à ta maison, car tu vas mourir.
et tu ne vivras plus. Donne des ordres à ta maison, car tu vas mourir et tu ne vivras plus. Ézéchias tourna son visage contre le mur et il fit cette prière à l'Éternel. Ô Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Ézéchias répandit d'abondantes larmes, puis la parole de l'Éternel fut adressée à Ésaïe en ces mots. Va et dis à Ézéchias, ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David, ton père, j'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes, voici, j'ajouterai à tes jours 15 années. Je te délivrerai, toi et cette ville, de la maison du roi d'Assyrie, je protégerai cette ville. Et voici de la part de l'Éternel les signes que tu connaîtras, que l'Éternel accomplira la parole qu'il a prononcée. Je vais m'arrêter là un instant. Est-ce que vous avez bien écouté la lecture? Mettez les cœurs, parce que j'ai augmenté un peu la musique à cause des bruits au dehors. Est-ce que vous avez bien entendu la lecture? Vous avez bien entendu la lecture? Que Dieu vous bénisse. Ésaïe chapitre 38. Ésaïe chapitre 38, verset 1. À partir du verset 1. Bien-aimés, voilà une histoire que nous allons partager aujourd'hui. Je me suis réveillé avec cette histoire dans l'esprit. Il y a beaucoup de personnes, quand une révélation sort, quand un prophète ou un homme de Dieu dit, j'ai vu tel malheur, j'ai vu la mort de telle personne, j'ai vu un accident, méfiez-vous. Il y a des personnes, au lieu de prendre le temps de se repentir, au lieu de prendre le temps de prier, elles ne comprennent pas que Dieu vient de les prévenir de quelque chose qui est en route, de quelque chose qui doit arriver, de quelque chose qui a été déjà décrété. Elles ne comprennent pas que par leur prière, par leur lamentation, par leur repentance, elles peuvent changer la situation. Et donc, il y a des personnes, il y a plusieurs catégories de personnes. Il y a des personnes qui vont se rester là à pleurer inutilement, sans rien faire. Et il y a d'autres qui vont en vouloir au prophète, parce que ce prophète est venu révéler ce que Dieu lui a montré. Mais ce n'est pas le prophète. Le prophète n'est qu'un esclave. Le prophète n'est qu'un messager. Dans les temps où il y avait les guerres avec les griots, quand un griot, un porte-parole pendant une guerre, se lève, quitte son camp ou sa ville pour aller donner les nouvelles que le roi lui donne dans un autre pays ou dans une autre ville, on ne peut pas tuer le griot. On ne tue pas le messager. Pourquoi? Parce que ce n'est pas le messager qui est fautif. Le messager a été envoyé par le roi, par l'adversaire. Dit, va leur dire ceci. Il veut ou il ne veut pas, il ira donner cette nouvelle. Parce que c'est lui le messager. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Est-ce que quelqu'un m'écoute ce matin? Alors souvent quand les révélations sortent, ne voyez pas le prophète. Adressez-vous à celui qui a donné la révélation au prophète. Si la révélation est fausse, c'est lui qui saura comment agir. Si la révélation est vraie, c'est lui qui peut changer la situation. Donc, quand un prophète vient s'asseoir et puis dit, j'ai vu la mort d'un tel,
J'ai vu la chute d'un tel. J'ai vu telle personne tomber. J'ai vu telle personne malade. Souvent, au lieu de passer le temps à discuter, au lieu de passer le temps à se plaindre, au lieu de passer le temps à insulter cet homme, il faut prendre le temps pour prier. Il faut prendre le temps pour se lamenter devant Dieu. Il faut prendre le temps pour dire à Dieu, Seigneur, que ce malheur change de chemin, que ce malheur change de route, que ce soit vrai ou que ce soit faux, ce que tu entends très bien. Est-ce que quelqu'un peut écrire, on t'entend très bien? Voilà. Là, vous m'entendez, c'est bien. Alors, bien-aimé, il y a des malheurs de foi qui se préparent pour venir contre toi. Ce n'est pas la décision d'un homme. Ce n'est pas la décision d'un homme. C'est-à-dire que ces malheurs sont prévus. Il est prévu que telle date, à telle heure, à tel moment, telle personne reçoive cette mauvaise nouvelle. Mais ce matin, en ma qualité de oint de Dieu, je suis venu t'annoncer le changement d'une situation dans ta vie. La Bible déclare que le roi Ézéchias était malade. Suivez-moi bien. Le roi était malade. Le roi était malade. Tout le monde savait que le roi était malade. Et la Bible dit que la maladie de ce roi était une maladie qui le condamnait à mourir. La maladie du roi le condamnait à mourir. Le roi devrait mourir. Que Dieu bénisse tous ceux qui mettent des cœurs. Parce qu'il y a des gens qui suivent le direct, mais qui ne mettent pas les cœurs. Ça n'encourage pas. Que Dieu bénisse tous ceux qui mettent les cœurs. Donc la maladie du roi le condamnait à mourir. Le roi devrait mourir. Et qui est venu annoncer cette nouvelle? C'est un prophète. Ce n'est pas un fou qui passait dans la rue. C'est un serviteur de Dieu. Un prophète. Il y a des gens souvent qui disent, mais pourquoi tu es toujours en train d'annoncer des choses sur la vie des gens, que les gens doivent mourir et tout. Mais le prophète ne décide jamais de ce que Dieu va lui donner comme révélation. Donc le prophète Esaïe était chez lui et Dieu lui dit, va dire au roi Ézéchias, va dire à Ézéchias de commencer à dire au revoir à sa famille, il va mourir. Voici la révélation. Va dire à Ézéchias qu'il va mourir. Oh, quelle nouvelle! Bien-aimé, ce n'est pas l'annonce du prophète qui m'intéresse. Ce n'est pas la nouvelle que le prophète a annoncée qui m'intéresse. C'est le changement de situation qui m'intéresse. C'est Dieu lui-même qui a révélé au prophète. C'est Dieu lui-même. Ce n'est pas Satan, ce n'est pas le prophète qui a imaginé. Dieu, créateur lui-même, lui a dit, va dire à cet homme-là de dire au revoir, il va mourir. Donc, comment Dieu dit quelque chose, et puis Dieu va changer. Vous voyez le secret de l'histoire. Une révélation venant de Dieu même peut sortir sur ta vie que c'est fini pour toi. Mais le même Seigneur qui a donné cette révélation peut changer la situation en un clin d'œil. On peut t'annoncer que c'est fini pour toi, c'est clôturé. Tous les prophètes peuvent le dire. Tous les marabouts peuvent le dire. Tous les charlatans peuvent le dire. Mais celui qui a le pouvoir, en un clin d'œil, peut changer ta situation. Le médecin peut déclarer que tu es condamné à mourir, que tu as le cancer, que tu as telle maladie ou telle maladie, qu'on ne peut plus rien faire pour toi. Mais en un clin d'œil, Dieu peut changer la situation. Ézéchias devrait mourir. Il était malade et cette maladie devrait le tuer. Dieu n'a pas voulu qu'il meure sans prévenir sa famille.
le Seigneur envoie Esaü. Va dire à Ézéchias que c'est fini pour lui. Il n'a qu'à dire au revoir à sa famille. Il n'a qu'à dire à tout le monde que c'est fini. Il s'en va. Mais au lieu que Ézéchias se plaigne, au lieu que Ézéchias attaque le prophète Esaü pour lui dire, faux prophète, toi c'est toujours la mort des gens qui annoncent. Pourquoi tu peux venir dans mon palais pour me dire que je vais mourir? Tu es condamné à mort. Toi, tu auras 10 ans de prison, 20 ans de prison, 40 ans de prison, 50 ans de prison. On va te couper la tête. Au lieu que le roi Ézéchias s'énerve, parce qu'on est venu annoncer sa mort, au lieu qu'il s'énerve pour mépriser, réprimander Esaü, le roi ne s'est pas occupé d'Esaü. Le roi ne s'est pas occupé de la foule qui était là. Le roi n'est même pas allé dire à quelqu'un, Ézéchias est venu me dire que je vais mourir. La Bible déclare qu'il y avait un mur. La Bible dit qu'il y avait un mur. Ézéchias, le roi, s'est tourné face au mur. Oh, alléluia. Face au mur. Qu'est-ce qu'il y a devant un mur? Qu'est-ce qu'il y a devant un mur? Pourquoi Ézéchias s'est tourné face au mur? C'est pour ne pas voir les gens qui vont parler derrière. C'est pour ne pas voir ceux qui vont influencer sa prière. C'est pour ne pas te distraire par ce que les gens vont dire, par le regard des gens qui ont entendu cette prophétie. Le problème d'Ézéchias, c'était de parler à Dieu. Le problème d'Ézéchias se trouvait entre lui et Dieu. C'est à Dieu que Ézéchias voulait s'adresser. Ézéchias n'avait rien à prouver aux gens. Ce qui veut dire que Ézéchias avait refusé catégoriquement cette décision de mourir. J'annonce à une personne aujourd'hui, même si la date de ta mort était arrivée, dans le nom de Jésus-Christ, cette date est prolongée maintenant. Dis-moi Amen. Ce n'est pas quelqu'un qui est venu prier pour Ézéchiel. C'est Ézéchias lui-même qui a prié. C'est Ézéchias lui-même qui a prié. Il n'a pas cherché le prophète. Il n'a pas dit à Esaü, viens prier pour moi. Il n'a pas dit à Esaü, puisque Dieu te parle, viens prophétiser pour moi. La Bible déclare qu'il s'est tourné lui-même face au mur. Le mur représente la solitude, le jeûne et la prière. Le mur représente le manque de distraction. Le mur représente la faveur. Le mur représente, comme on appelle ça, l'humilité. Il s'est tourné vers le mur en tant que roi. Il a regardé le mur. Il n'y a rien sur le mur. Il regarde le mur. Il est à côté du mur. Et il crie à Dieu. Marabro gauche. Il y a des démons qui sont levés ce matin pendant que je fais mon direct. Qui se sont levés à l'heure précise où j'ai décidé de faire le direct. Pour élever d'une manière diabolique leur voix. Pour vouloir empêcher que vous entendiez la parole de Dieu. Mais je paralyse leurs œuvres, j'anéantis leurs œuvres au nom de Jésus. Les démons utilisent souvent, le diable utilise l'être humain, il peut utiliser même les enfants. Il peut utiliser les enfants, il peut utiliser n'importe quoi. Le diable est malin. Il sait qu'à telle heure, telle personne doit aller prier. Il peut prendre ses propres enfants. Les enfants vont se mettre à pleurer le matin, à faire n'importe quoi. Parce qu'ils savent qu'à cette heure, la maman doit prier. À cette heure, papa doit prier. Et Dieu doit le répondre. Et souvent, il ne faut pas se concentrer sur ces choses. Il faut se concentrer sur son but. Parce que ce que le diable veut, c'est que tu te lèves pour aller dire aux enfants, oh, qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Pour aller dire aux voisins, qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Ça te perd ton temps de prière. Concentre-toi sur ce que tu as à faire. Satan peut faire ce qu'il veut
Mais concentre-toi sur ce que tu as fait. Ta victoire se trouve sur la concentration. Malabro coché. Quelle est la mauvaise nouvelle qu'on a prévu de t'annoncer? Il y a des gens, ils arrivent au travail et on leur dit, désolé, tu seras licencié. Désolé, on est obligé de te renvoyer. La direction a pris telle décision. Ou bien il était à un poste élevé. Il était à un poste élevé. Et puis on lui dit, désolé, maintenant tu vas dégringoler de poste. Une mauvaise nouvelle. Une mauvaise nouvelle. Quelqu'un peut répéter après moi ce matin et écrire, je refuse toute mauvaise nouvelle dans ma vie. Si on devrait t'annoncer que tu étais malade, que cette décision, cette annonce retourne d'où elle vient et que cette maladie ne te localise jamais au nom de Jésus. Si on devait t'annoncer la mort d'une personne chère, que la vie de cette personne se prolonge, que le Seigneur prolonge la vie de cette personne, que le Seigneur multiplie encore la vie de cette personne et que cette mauvaise nouvelle ne te soit jamais annoncée. Au contraire, qu'on t'annonce, si tu avais une personne malade, qu'on t'annonce que la personne est guérie. Si tu avais une personne malade, qu'on t'annonce que la personne est restaurée. Qu'aucun banquier ne t'appelle, qu'aucune banque, qu'aucun créancier ne t'appelle pour t'annoncer une mauvaise nouvelle. Dis avec moi, je refuse toute mauvaise nouvelle au nom de Jésus. Je refuse toute mauvaise nouvelle au nom de Jésus. Bien-aimé, tu peux changer ta situation. Tu peux changer ta vie. Tu peux changer ta destinée. Ézéchias devait mourir. Mais le mental d'Ézéchias, la bouche d'Ézéchias, la prière d'Ézéchias a changé sa situation. Que ce matin, par le nom puissant de Jésus, tes prières soient exaucées. Que ce que tu demandes à Dieu soit fait. Ce que tu demandes à Dieu s'accomplisse. Tu ne peux pas savoir combien de personnes te détestent. Il y a des gens qui font semblant, quand ils te voient, ils font comme s'ils t'aiment. Alors qu'au fond, ils attendent ta chute, ils attendent ta mort. Il y a des gens qui vont te voir, ils vont faire comme s'ils te respectent. Alors que derrière, ils ont envie de te tuer. C'est parce qu'ils ont essayé, ils ne savent pas comment le faire, que tu es encore là. J'annonce la protection divine sur ta vie au nom de Jésus. Je condamne toute décision satanique, mystique et diabolique contre ta vie. S'il y avait une nouvelle d'accident qui était prévue, je prie que cette nouvelle soit brisée au nom de Jésus. S'il y avait une nouvelle de maladie qui était prévue, même si c'était seulement le palu, si c'était seulement la fièvre, je prie que cette nouvelle de maladie soit brisée au nom de Jésus-Christ de Nazareth. S'il y avait une nouvelle qui devait te rendre triste, s'il y avait une nouvelle qui devait te donner des angoisses, s'il y avait une nouvelle qui devait te faire pleurer, s'il y avait une nouvelle qui devrait te donner des larmes, je prie que cette nouvelle soit anéantie au nom de Jésus. Que toutes les personnes qui me suivent disent Amen fort. Que toutes les personnes qui me suivent disent Amen fort. Que Dieu bénisse ceux qui partageront ce direct pour la liberté d'une personne. Bien-aimé, même si tu étais en prison et que c'était dit que tu étais condamné à mourir, je suis venu changer cette nouvelle-là. Tu sortiras de cette prison. Et la condamnation ne te suivra plus jamais. Quelqu'un me dit Amen. Si on avait dit, tu es dans un pays, on a dit que tu n'auras pas de papier, que tu ne peux pas avoir des documents, je suis venu annoncer que cette mauvaise nouvelle se transforme en bonne nouvelle. Les documents qu'on t'a refusés, on va te les donner maintenant. Oh, quelqu'un ne me dit pas Amen.
Quelqu'un me dit pas Amen. Quelqu'un me dit pas Amen. Les sorciers, les sorcières se réunissent à chaque fois pour avoir des victimes. Toi, tu crois que l'année est encore loin de finir. Nous sommes dans le mois de juillet. Nous sommes déjà au 7e mois. Alors, dans l'année, il y a 12 mois. On a déjà fait la moitié. Nous sommes au 7e mois. 6 plus 1. On a dépassé la moitié. Ça veut dire que chez les mystiques, chez les sorciers, chez les mauvaises personnes, c'est maintenant qu'ils sont en train de choisir leurs victimes. C'est maintenant qu'ils sont en train de choisir qui va mourir par accident, qui va mourir par une maladie, qui va mourir par crise cardiaque. C'est maintenant qu'ils sont en train de choisir les personnes à tuer, les familles à détruire. Mais au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, dis avec moi, dis avec moi, et écris avec moi, je ne serai pas le candidat de quelqu'un. Répète, je ne serai pas le candidat de quelqu'un. Je ne suis pas le candidat du sorcier. Je ne suis pas le candidat du mystique. Je ne suis pas le candidat du charlatan. Tout ce qui est en train de faire, même s'ils ont pris ta photo, ils ont pris ton nom, ils sont en train de faire des incantations. Au nom puissant de Jésus, nous renversons cela. Bien aimé, on va faire quelque chose aujourd'hui. Ce matin, on va faire quelque chose. Le sorcier qui veut te tuer là, on va renverser la situation. Retour à l'envoyeur, il n'a qu'à mourir. Parce qu'ils sont beaucoup. Ils sont trop nombreux. J'ai dit le sorcier là, le féticheur ou le charlatan chez qui on a envoyé ton nom pour te tuer là, qui est en train de faire pour que tu meurs là. Comme il aime la mort, il n'a qu'à mourir, toi tu vas vivre. Et que Dieu prenne les jours de sa vie pour augmenter à tes jours. Dis-moi Amen. S'il avait 70 ans, que Dieu prenne les 70 ans pour augmenter à l'âge que tu as actuellement. Nous allons dans le camp de l'ennemi pour arracher ce qui nous a volé. Nous allons dans le camp des démons pour arracher ce qui nous ont volé. Nous allons dans le camp des mystiques pour arracher ce qui nous ont volé. Nous allons dans le camp des marabouts pour arracher ce qui nous ont volé. Bien-aimés, c'est bientôt les élections dans certains pays. Si il y a des gens qui veulent faire des sacrifices humains, ils cherchent des victimes. Les victimes là, on peut les avoir dans les accidents de voiture. On peut les avoir dans les effondrements d'immeubles. On peut les avoir dans les catastrophes. C'est-à-dire, on crée des catastrophes et on dit que ces catastrophes-là, ce sont des catastrophes naturelles. Juste pour que des gens meurent. Et vous allez voir qu'à une période, dans une saison, vous allez voir que les gens meurent bêtement. Il y a des accidents bêtement. Il y a des immeubles qui se cassent bêtement. Il y a des catastrophes, on ne sait même pas pourquoi. Il y a des pluies qui viennent pour tuer bêtement les gens. Il y a des choses qui se passent. En ce moment-là, il y a souvent des mystiques. Il y a des mystiques, des gens qui veulent le pouvoir, des gens qui veulent régner. On ne parle pas de quelqu'un, ça existe dans tous les pays. Ils cherchent que le sang verse parce qu'il y a des démons qui boivent le sang. Il y a des esprits mauvais qui boivent le sang. Et quand ils boivent le sang, ça augmente le pouvoir de ces personnes. Parce que ces personnes seront toujours là pour leur donner le sang à boire. Oh! S'il y avait des stratégies prévues pour avoir des victimes, pour tuer des âmes, pour tuer des victimes, pour que le sang verse, je prononce, je prophétise, je déclare et je dis aujourd'hui que tu n'es pas le candidat. Est-ce que toi tu m'as dit Amen pour sortir de cette situation? Est-ce que tu m'as dit Amen pour recevoir cette parole? Si c'était prévu des accidents de car, de voiture, de bus sur la route que tu empruntes, que jamais tu ne sois le candidat.
Si c'était prévu qu'il y ait une catastrophe dans ton quartier, dans ta ville, dans ton pays, que jamais tu ne sois candidat. Pendant que je suis en train de prier, je vois des serpents. Je vois des serpents. Je vois beaucoup de serpents. Et ces serpents-là, je les vois. Ils sont en train de se promener ils sont sortis d'un endroit, ils sont nombreux. Et je les vois se promener dans la rue, se promènent partout. Et la vision que je reçois, c'est que les serpents se promènent quand ils voient quelqu'un, ils s'attachent sur le pied de la personne. Il y a d'autres même qui ont deux serpents, un serpent sur le pied, un serpent sur l'autre pied. Il y a des serpents même qui montent pour s'attacher à des mains. Il y a même des serpents qui attachent tout le corps de la personne. Ils sont tellement nombreux. Et Dieu est en train de me dire, ces serpents que tu vois, c'est un esprit d'envoûtement. C'est un esprit d'envoûtement. Il y a des incantations qui sont faites à une période précise. Au moment de la pleine lune, dans certaines loges, pour envoûter un pays, pour envoûter une ville, pour envoûter une nation. Malak, Seigneur, tu ouvres mes yeux, je suis trop loin. Je suis trop loin. Et ces incantations, quand elles sont faites, Dieu ouvre mes yeux. Je suis en train de voir comme un petit hôtel, c'est pas grand, un petit hôtel en terre, bien lisse. Et je vois qu'on a pris un bébé, mal précoce. Je vois la pleine lune. Je vois des incantations. Et je vois quelqu'un habillé d'une manière bizarre, comme si c'est dans une toge, le visage fermé, et qui prend un couteau, et qui est en train de faire des incantations, et qui est prêt à dépercer cet enfant. Seigneur, sors-moi de cette vision, elle est trop horrible. Malaprocoché. Et l'Esprit de Dieu me dit, oh, Shekara, que ces incantations sont faites à des dates précises, à des moments précis, à des lieux précis, pour envoûter souvent une nation. Pour une décision qui va être prise, il faut que tout le monde soit d'accord. Pour envoûter un peuple, pour que tout le monde suive la même direction. Les serpents que j'ai vus sortir sont des esprits d'envoûtement qui se lient. Et quand ces esprits attrapent quelqu'un, qu'il soit chrétien, qu'il soit païen, qu'il soit musulman, qu'il soit qui que ce soit, la personne ne peut rien faire. Elle ne fait que suivre la direction que les serpents lui font prendre. Et ce qui représente Sakara. Jikamalato le Kessi. L'Esprit de Dieu me dit, ne sors plus jamais de chez toi, sans prier. Avant que tu sortes de chez toi, prie et dis que ton pied est en secret de la gloire de Dieu. Ton corps est en secret de la gloire de Dieu. Mets ta main sur ta tête, prophétise sur toi-même, allume le feu dans ta vie et entoure-toi de la gloire du sang de Jésus avant de sortir. Vous allez saluer certaines personnes au dehors. Ces personnes vont vous donner l'envoûtement. Vous allez vous asseoir à la place que quelqu'un était assis. La personne, quand elle s'est assise, qu'elle s'est levée, elle a déposé un envoûtement. Malin. Je suis loin ce matin. Ce n'était pas prévu dans mon direct. Ce n'était pas prévu dans mon direct. Mais carabraché. Vous allez au marché pour acheter. Vous donnez de l'argent souvent pour prendre des envoûtements pour ramener chez vous. Vous êtes envoûtés, vos enfants sont envoûtés. Et cet esprit-là agit. Et de sorte que vous êtes là. Vous ne savez pas qui vous êtes. Vous acceptez toutes les situations. Et ces esprits vous amènent dans une distraction. La distraction de la télé, la distraction de la musique, la distraction du téléphone. Ça prend vos enfants jusqu'au papa. Et les choses importantes ne vous intéressent même pas. Vos yeux ne peuvent plus s'ouvrir parce que ces esprits vous ont liés. Si quelqu'un croit que je suis prophète, prends 3 jours de jeûne. Prie de 6h à 18h et dis Seigneur, encercle-moi de ta gloire et que ces esprits d'envoûtement ne puissent jamais m'atteindre. Bien-aimé, tu auras un 6e sens. À chaque fois qu'il aura un danger, tu auras quelque chose qui te dira en toi, ne passe pas là,
ne va pas là, ne touche pas celui-là, ne fais pas ceci. Je prononce cela, je déclare cela, je prophétise cela au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je vais m'arrêter un instant pour une parenthèse. J'ai vu qu'il y a une personne qui a mis tête de mort sur une annonce que j'ai épinglée sur mon direct. Vous pouvez soutenir ma page pendant la diffusion en envoyant des étoiles. Il s'agit de cadeaux au format numérique me permettant de continuer à vous édifier. Ok. Il y a quelqu'un qui a mis tête de mort. Au lieu de mettre Alléluia, il a mis tête de mort. Je voulais profiter pour vous dire quelque chose. Je n'en veux pas à cette personne. Je ne sais pas c'est qui. Ça peut être une erreur. Ça peut être quelqu'un qui l'a fait consciemment. Ce n'est pas un problème. Chacun est libre de faire ce qu'il veut. Mais quand un homme de Dieu prend le temps pour vous apporter la vie, on ne peut pas acheter la vie. Pour vous apporter la délivrance, on ne peut pas acheter la délivrance. Quand un homme de Dieu prie et qui mène des combats spirituels pour vous et qui risque sa vie, il risque tout ce qu'il vaut. Vous ne savez pas comment je dors. Cette nuit, regardez mes yeux, comment ils sont rouges. Vous ne savez pas combien de rêves, combien de songes j'ai fait, combien de combats j'ai menés. Hein? Excusez-moi, je vais vous expliquer quelque chose. Vous devrez bénir cette personne. On n'a pas besoin de vous dire d'envoyer des offrandes. On n'a pas besoin de vous dire de mettre des étoiles. On n'a pas besoin de vous dire de soutenir. Pourquoi je parle de ça? C'est parce que je voulais expliquer quelque chose depuis hier. Il y a des arnaqueurs qui prennent mon image aujourd'hui et qui prennent ma photo et qui prennent des images me concernant pour écrire à des personnes pour leur demander de l'argent. Et puis il y a des gens qui disent « Oh, j'ai failli tomber dans son piège. » Ça veut dire quoi? J'ai failli lui donner de l'argent. Et quand j'ai vu ces commentaires, j'ai dit, mais attention, moi je ne demande jamais de l'argent aux gens sur les réseaux sociaux. Mais les gens, est-ce qu'ils sont obligés d'attendre que quelqu'un vienne leur demander de l'argent pour lui donner? Vous voyez, la personne qui a mis la tête de moi a dû se tromper. Hein. Ce n'est pas un problème. Mais je profite juste pour expliquer quelque chose. C'est très important. C'est important. Ce n'est pas la colère, rien. Je vous explique quelque chose. C'est-à-dire que l'homme de Dieu est là. Vous le connaissez depuis longtemps. Vous ne lui avez jamais rien donné. Il ne vous a jamais écrit. Je n'écris jamais sur Messenger pour dire envoie-moi 200 €, envoie-moi ceci, envoie-moi ceci. Je n'ai jamais fait ça. Donc si quelqu'un est en train de vous faire ça, c'est un escroc, c'est un voleur, même s'il a pris mon image, même s'il a pris tout ce qu'il veut de moi, vous ne devrez même pas répondre à cette personne. Vous devez le bloquer, vous devrez signaler sa page, vous devrez le signaler à Facebook. Mais la question que je me suis posée, puisqu'il y a des personnes qui donnent de foi, et il y a des personnes qui sont prêtes à donner. C'est ça que je me suis dit, mais donc il y a des gens qui peuvent me donner des offrandes. Il y a des gens qui peuvent me bénir, mais qui ne le font pas. Il y a des gens qui peuvent m'envoyer régulièrement quelque chose, mais qui ne le font pas. Vous comprenez, non? C'est une parenthèse. Hein? Donc, n'attendez pas que l'homme de Dieu vous demande quelque chose. Quand vous êtes béni, vous-même pensez, faites-le. C'est très important. Ça vous ouvre des portes, ça vous ouvre des grâces. C'était juste une parenthèse. On peut continuer. Je ne suis pas encore descendu de l'étage. Je suis toujours là-haut. Ne vous inquiétez pas. Les révélations sont calées, elles sont là. Alors, je suis en train de dire aux gens, quand tu sors de chez toi, d'abord prenez 3 jours de jeûne. Ayez au moins 1 jour de jeûne dans la semaine ou 2 jours de jeûne dans la semaine. Quand tu sors de chez toi, couvre-toi du sang de Jésus. Couvre-toi de la puissance. Dis au Seigneur de te couvrir. Regardez la vie d'Ézéchias. Ce n'est pas le prophète Ésaïe qui a prophétisé qu'Ézéchias va vivre longtemps. Ésaïe est venu lui dire, Dieu m'a dit que tu vas mourir. C'est la bouche d'Ézéchias, c'est la prière d'Ézéchias. Ce sont les proclamations d'Ézéchias qui ont changé son histoire. Proclame sur ta vie. Le monde est dangereux. Quand tu sors, que tu vas au marché, tu ne sais même pas à qui tu parles.
Il y a des gens qui se promènent au marché, ce ne sont pas des êtres humains. Il y a des gens que tu vois au marché, ils vont te saluer avec leur pied, tu vas croire que c'est leur main. Il y a des têtes que tu vois, ce ne sont pas des têtes. La personne a mis sa tête en bas et ce sont ses fesses qui sont en haut. Quand tu regardes le visage, tu penses que tu es en train de voir le visage de quelqu'un, or tu es en train de regarder les fesses de quelqu'un. Il y a des esprits qui prennent des formes humaines pour aller au marché. De fois, quand tu passes, ton étoile est visée. Tu peux regarder, quand tu te promènes, tu dis, mais pourquoi ce monsieur me regarde comme ça? Pourquoi cette femme-là, elle me regarde beaucoup comme ça? C'est parce que la personne a vu ton étoile. Mettez les cœurs. Alors, bien aimé, proclamez sur vos propres vies avant de sortir. Malabre gaucher. Je vais prier au nom de Jésus. Que tout esprit d'envoûtement qui a été lancé dans l'air, sur la terre, tout esprit d'envoûtement, quelle que soit la forme qu'il a pris, que ce soit la forme du serpent ou du scorpion, Jésus a dit, vous marcherez sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Qu'aucun esprit d'envoûtement ne puisse t'atteindre. Que tout envoûtement qui est prévu quelque part, qui est lancé quelque part, ne puisse jamais te toucher au nom de Jésus. Ce matin, je vais prier pour les accidents de voiture. Parce que depuis que je commençais dans le direct, je vois trop les cars, les bus, les cars, les bus. Et j'ai l'impression que l'ennemi veut verser beaucoup de sang à travers des accidents de voiture. Dans le nom de Jésus, je prie que tous ceux qui m'entendent, tous ceux qui écoutent ma voix, soient épargnés de tous ces accidents. Si un malheur, un accident était prévu pour que tu perdes ta vie, pour que tu perdes ton sang, que cet accident soit maintenant anéanti au nom de Jésus. Oh, nous allons aller sur la plateforme maintenant du retour à l'envoyeur. La plateforme du retour à l'envoyeur. Nous allons aller sur la plateforme du retour à l'envoyeur. Bien-aimé, prononce une fois retour à l'envoyeur. Prononce 2 fois retour à l'envoyeur. Prononce 3 fois retour à l'envoyeur. Malade, mes yeux sont trop ouverts ce matin. Maintenant, je m'en vais dans ton travail. Je m'en vais dans ton travail, surtout les jeunes femmes, les femmes. Dans ton travail, il y a quelqu'un qui ne t'aime pas. Et dans ton travail, il y a des personnes qui ont formé des complots et des clans contre toi. Dans ton travail, on veut ta chute. Dans ton travail, on veut que tu sois renvoyé bêtement. Dans ton travail, il y a des complots qui sont faits contre toi. Mais aujourd'hui, à ma qualité de ouen de Dieu, oh malabré, zikaro ma fracassé, j'appelle les anges guerriers, mais les anges qui prennent la forme humaine. Je leur demande de rentrer dans ce lieu de travail maintenant et de nettoyer ce coin en ta faveur, de combattre tout ennemi, que tous ceux qui se lèvent contre toi aient peur de toi. Quelqu'un ne m'a pas dit amen. Que tous ceux qui se lèvent contre toi aient peur de toi. Oh, c'est là que ça devient terrible. S'il y a un sorcier qui s'est levé contre toi, qu'il ait peur de toi à cause de ce qui va lui arriver. Si tu as un voisin qui se lève contre toi spirituellement, qu'il ait peur de toi à partir d'aujourd'hui à cause de ce qui va arriver. J'ai dit, si, oh my God, j'ai dit, s'il y a quelqu'un, même que ce soit un charlatan, le plus grand féticheur de ton pays, de ta ville, si la personne est en train de faire des choses contre toi, je dis que la personne ait peur de toi à cause de ce qui va lui arriver. L'Esprit de Dieu est en train de me dire que la pauvreté est un esprit. La pauvreté est un esprit. Est-ce que tu savais ça? Il y a des gens qui croient que la pauvreté est normale. La pauvreté n'est pas normale. La Bible dit de vivre selon ses moyens. Mais la Bible n'a jamais dit d'être pauvre. La Bible dit ce que tu veux manger, tu dois manger. Ce que tu veux boire, tu dois boire. L'habit que tu veux porter, que tu puisses le porter. La pauvreté est un esprit. La pauvreté est un esprit très sale.
un esprit misérable, un esprit qui dort dans les poubelles, dans les cavernes et dans les vallées. La pauvreté est un esprit tellement qu'il est misérable, il se promène de lieu en lieu pour chercher des vies propres, des maisons propres, des corps propres pour pouvoir les salir. Macarabra. La pauvreté salit la propreté que Dieu a mis dans une personne. Oh, je sens l'onction. Je sens l'onction. Je sens l'onction. La pauvreté peut ruiner une famille. La pauvreté, elle est misérable. Elle n'a pas de demeure. La pauvreté est un vagabond. La pauvreté est un vagabond. Elle n'a pas de maison. Elle n'a pas de demeure. C'est l'esprit qui a été chassé du ciel, qui n'a même pas eu un endroit où poser sa tête. Et la pauvreté se promène. C'est chez qui je vais aller aujourd'hui? C'est chez qui je vais aller? Je vais aller dans ce couple. Je vis la vie de cet enfant. Je vais aller là-bas. Oh, dans cette maison. Et la pauvreté cherche des candidats. Au nom puissant de Jésus, dis-moi amen très fort sur toi. Dis-moi amen très fort sur toi. Dis-moi amen très fort sur toi. Au nom puissant de Jésus, je chasse tout esprit de pauvreté qui s'est approché de ta vie, de ton commerce, de ton business, de ta maison, de ton travail, de la vie de tes enfants. Tout esprit de pauvreté qui cherche à rentrer dans ton couple, dans ta maison, pour toucher ton mari, pour toucher ta femme, pour toucher qui que ce soit. Tout esprit de pauvreté qui peut rentrer dans ton entreprise, dans ton travail. Tout esprit de pauvreté qui sillonne dans ton quartier, dans ta vie, dans ton pays, est condamné au nom de Jésus, qui ne s'approche pas de toi. Répète après moi, loin de moi, pauvreté. Répète après moi, loin de moi, pauvreté. Répète encore, loin de moi, pauvreté. Malado coché. Bien-aimé, je prophétise la richesse dans ta vie. Je prophétise l'élévation dans ta vie. Je déclare ce matin que tu sois localisé que par les bonnes choses. Sois localisé par la richesse. Sois localisé par la bénédiction. Sois localisé par la prospérité. Sois localisé par la santé. En cette année, on est au milieu de l'année, que le malheur ne te touche jamais, toi et ta famille. Je prie que ce que tu avais perdu dans les années passées se multiplie en grâce, en bénédiction et vienne dans ta vie maintenant. Est-ce que quelqu'un est en train de me dire Amen? Bien-aimé, n'oubliez pas, Esaïe est venu dire à Ézéchias qu'il va mourir. C'est une mauvaise nouvelle qu'on a annoncée. Ce n'est pas Esaïe qui s'est levé pour venir annoncer la nouvelle. C'est Dieu qui a dit à Esaïe, va dire à Ézéchias qu'il va mourir. Dieu ne se trompe pas. Mais le même Dieu qui a donné cette parole est le même Dieu qui a changé cette parole même pas en 10 minutes. Oh my God. Le même Dieu qui a dit que Ézéchias va mourir, même pas en 10 minutes, après les pleurs d'Ézéchias, Dieu a changé la situation. Si tu étais condamné, même si c'était le diable, c'était Dieu, n'importe qui avait décrété cela, même si c'était tes parents, tes aïeux, tes ancêtres qui avaient déclaré une malédiction sur ta vie, aujourd'hui même je la change. À l'instant où je parle, je la change. Que cette malédiction se transforme en bénédiction. Dis-moi Amen. Dis-moi Amen. Que cette malédiction se transforme en bénédiction. Vous avez souvent des grâces et des bénédictions qui sont cachées, étouffées à cause des épreuves, à cause des ennemis. Mais par la puissance du nom de Jésus, que tout ce qui est caché dans l'ombre, tout ce qui est étouffé, ressorte maintenant. Toutes tes grâces ressortent, devient comme un jardin de grâce, devient comme un jardin de bénédiction. Ce matin, je suis venu annoncer à une personne que tu es béni. Si on avait décrété que c'était fini, le Dieu que je sers me dit que c'est fini, que le malheur a changé de chemin, l'échec a changé de chemin,
Le blocage a changé de chemin. La mort a changé de chemin. La pauvreté a changé de chemin. Que la grâce soit sur ta vie. Dans le nom puissant de Jésus. Je vais m'arrêter là parce que j'essaie de faire des directs un peu courts. Je pense que celui-là, j'ai dépassé les 30 minutes. Nous allons nous arrêter là pour l'instant. Nous allons nous retrouver encore dans la semaine. Peut-être même que ce soir, on va prier ensemble. Alors, je répète cette annonce-là que vous n'oubliez pas. Je sais qu'il y a des gens qui sont prêts à me faire des offrandes. N'attendez pas que quelqu'un vienne vous demander sur les réseaux sociaux, envoie-moi 200 €, envoie-moi 300 €, vous allez croire que c'est moi, vous allez envoyer de l'argent à quelqu'un. J'ai un seul numéro. J'ai le numéro de mon secrétariat qui est le plus 33 ou 0033 6 24 08 56 89. Plus 33 ou 0033 6 24 08 56 89. Ça, c'est mon secrétariat. Vous appelez, si vous voulez faire une offrande, vous voulez soutenir, vous voulez aider, elle va vous expliquer comment le faire. Dans le cas contraire, mon WhatsApp est sur ma page. Mon WhatsApp est là. J'ai mon numéro, ça est là. Écrivez-moi sur mon WhatsApp. Si quelqu'un vient vous voir pour vous demander quelque chose, demandez à la personne de vous appeler en vidéo. Demandez à la personne de vous appeler en vidéo. Que vous voyez cette personne, si c'est moi. Et en plus, je ne procède pas comme ça. Je ne me promène pas sur Messenger pour demander l'argent aux gens. Ce n'est pas possible. Donc, comme il y a des gens qui disent qu'ils ont failli donner l'argent, il y a des gens qui peut-être sont là-bas chez eux, ils aimeraient donner, me soutenir, mais ils attendent que quelqu'un vienne leur mendier ou bien leur escroquer. Je vous annonce que vous êtes les bienvenus pour me soutenir. Mais n'allez pas donner votre argent à un escroc. Les nouvelles pages qui sont ouvertes à mon nom, les photos que vous voyez, les gens prennent ma page, regardez le nombre de vues, ils ont 36 vues, ils ont 50 vues. Moi, ce n'est pas moi. Et puis quelqu'un qui vous écrit sur Messenger, oh mon enfant, tu es béni, Dieu a fait ceci, Dieu a fait cela, Dieu te localise, envoie-moi 200 €. Ce n'est pas moi, je ne procède jamais comme ça. Même quand les gens viennent me consulter, que je prie avec eux, rarement, je donne une somme à quelqu'un, rarement. Sauf si c'est vraiment poussé, que je dise à quelqu'un, envoie cette somme, rarement. Voilà. Donc, ce n'est pas moi. Il y a des escrocs qui sont en train de se promener sur les réseaux sociaux avec mon image pour essayer de vous escroquer. Ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi. Signalez-les à Facebook. Bloquez-les. D'accord? Et s'il y a des gens qui ont à cœur de me soutenir, contactez-moi. Contactez mon secrétariat. Je vais vous expliquer. On va vous expliquer comment le faire. Que la grâce de Dieu soit sur votre vie. Que la bénédiction de l'Éternel vous environne. Aujourd'hui, nous avons décrété que le bonheur te localise. Que tout malheur qui était prévu dans ta vie échoue. Tout malheur, toute mauvaise nouvelle qui devrait venir dans ton histoire, dans ta vie, ne peut plus arriver. Nous dévions tout problème, tout malheur, tout échec, tout blocage et nous appelons la grâce, nous appelons la bénédiction et l'élévation. Bien-aimé, que ton étoile commence à briller. Que ton étoile brille, devient une lumière, devient un feu, devient une gloire. Dans tout ce que tu fais, sois à la tête, sois le premier. Que la gloire t'inonde, que la gloire soit ton parfum. Au nom de Jésus, toutes ces paroles sont scellées. Amen. Passez une très bonne journée. Voilà, que Dieu vous bénisse et puis on va se retrouver certainement ce soir